nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, fais de nous chaque jour des témoins du Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignaient les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jeudi 22 août 2024, jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire, année B, l'Église nous invite à fêter la bienheureuse Vierge Marie, Reine. Dans l'évangile de ce jour, par la parabole du festin nuptial, Jésus nous montre ce qui est vraiment important. Le but de la vie, la seule chose qui puisse satisfaire la soif de bonheur de l'homme, c'est la vie éternelle, l'union définitive avec Dieu. La parabole du festin nuptial présente successivement 3 obstacles, 3 attitudes qui peuvent nous empêcher de prendre part à ce bonheur sans fin. Le premier obstacle, ce sont le champ et le commerce, les biens matériels sur lesquels je concentre toute mon attention. Si je ne pense qu'à augmenter le chiffre de mon compte en banque, à gravir les échelons de la réussite professionnelle ou à m'acheter les nouveaux vêtements qui viennent de sortir, alors on aurait beau m'inviter à la vie éternelle, cela ne m'intéresserait pas. Si je vis à court terme, si je passe de satisfaction à satisfaction, je ne peux qu'être indifférent à la voie qui m'appelle au vrai bonheur à cause des petits bonheurs médiocres de ce monde. Le deuxième obstacle, c'est la peur. Cette peur se manifeste quand j'entends l'invitation divine à la vie éternelle, mais je la considère comme une invasion. La voix de Dieu dérange mes plans. Je considère son festin comme un concurrent, quelque chose qui s'oppose à mon propre bonheur. Le troisième obstacle, c'est le vêtement. De toutes les personnes qui entrent dans la salle du banquet, la seule qui soit jetée dehors est celle qui n'avait pas le vêtement de noces. Si tous les autres ont un vêtement de noces, c'est probablement qu'ils l'ont reçu du roi lui-même. On a dû leur offrir un au moment d'entrer dans la salle. Dans ce cas, l'invité sans vêtement de noces l'a sans doute refusé en entrant, peut-être parce qu'il se croyait suffisamment bien habillé. Seigneur Jésus, dans nos guenilles, nous venons à toi ce matin. Prends nos cœurs, transforme-les et présente-les au Père. Sainte Marie, Reine, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.